C'est un luxe de pas être connu. Tu trouves? J'exagère, mais oui, c'est un luxe de ne pas être connu, c'est un luxe de ne pas être reconnu en tout cas. Pas en tout cas en tant que candidat de télé-réalité. J'ai envie de te dire que quand une star de cinéma est reconnue dans la rue ou quand nous, candidats de télé-réalité, on est reconnus dans la rue, c'est pas la même approche. Tu t'attendais à avoir une notoriété aussi fulgurante à l'époque de Friends Strip? Tu t'attendais à avoir cet avenir où tes faits et gestes allaient être jugés, critiqués? Non, et puis en plus, ça a pris du temps. Donc, c'est monté crescendo. Ça veut dire que j'ai dû faire 3 téléréalités avant que celle des anges explose tout. Et là, du coup, on passe dans tous les médias. Et là, t'es épié du moindre fait et geste. Mais ça a pris du temps. Et puis, c'était pas ma motivation première. Ma motivation première, c'était les voyages et l'argent. Donc, le fait d'être reconnu, ça a été, on va dire, une conséquence à ça. Moi, c'était pas mon objectif. En tout cas, c'était pas mon objectif d'être reconnu en tant que star de télé-réalité. Parce qu'en France, la télé-réalité, ça a une image, entre guillemets, négative, péjorative. C'est comme si on te dit, ah, le cancre qui en a S, tu vois. Bon, après, les gens s'en foutent. Hein. J'ai envie de te dire que ceux qui font les plus cons sont ceux qui prennent le plus de thunes. Donc, après, voilà, Non, moi, voilà. C'était pas ma motivation première et ça a été, voilà, j'ai dû juste, entre guillemets, l'assumer, voilà. C'est comme ça, les gens, des fois, me disent, hein, mon père me le dit, hein, des fois, je refuse des photos à des gens. Pour quelle raison? Soit parce qu'on me le demande pas gentiment, ou soit parce que les gens croient que je suis leur pote. Mon père me dit, mais tu te dois de faire la photo avec les gens. Et je lui dis à mon père, mais pourquoi? Pourquoi je serais obligé de le faire? J'ai envie de te dire, si la personne vient gentiment et qu'elle me le demande, je lui fais la photo, il n'y a aucun problème. Mais si les gens pensent que je suis leur pote et qu'ils ne me parlent pas gentiment, ou qu'ils viennent avec des buts d'essayer de faire du buzz, de me chercher la merde, etc., pour que du coup je réagisse, et ensuite c'est mes moindres faits et gestes qui vont être interprétés négativement. Et ensuite de là, ils iront porter plainte, parce qu'avec nous, attention, ils y vont, hein, ils se disent, oh là là, il y a de l'oseille à prendre, il y a du buzz à faire, et qu'on y va et qu'on leur casse la tête pour ensuite essayer de récolter le moindre sou. Bon, heureusement, on est bien couverts et donc du coup, on n'a jamais eu aucun problème. Mais c'est pas clair. Est-ce que tu fais référence peut-être à ce qui s'est passé en 2017 où vous avez été accusé de violence sur une adolescente de 17 ans et son amie? Il y avait deux Ah filles, oui, je crois, ah qui... oui, oui, bien sûr, il y a eu ça, il y en a eu plein d'autres. Hein. Je n'ai jamais répondu, je me suis jamais défendu. Hein. Tu ne verras aucune interview de moi, aucun message, aucun tweet où je suis là, où je me défends parce que je me dis, on va dans un tel ridicule, c'est pas possible. Ça veut dire, moi, Alors, demain, je vois Gad Elmaleh dans la rue, je l'insulte, je le pousse à bouche jusqu'à ce qu'il me mette une baffe. Une fois qu'il m'a mis une baffe, je vais porter plainte pour essayer de. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va où? Si on va comme ça, c'est pas possible. Et non, ces gamines ont essayé de faire leur show, elles ont bien réussi puisque ça a été bien repris. Maintenant, ça a été stoppé net quand on a vu que tout simplement, elles étaient totalement en tort. mais est-ce que c'est possible de savoir ce qui s'était passé, de nous recontextualiser? Parce que je suis d'accord avec toi sur une chose, Ricardo, c'est que tu dis, voilà, je me suis pas exprimé, j'avais pas envie de m'exprimer, j'avais pas à m'exprimer, t'as raison. Mais des années après, on n'est pas dans la justification, des années après, on est sur du recul. Quel recul, toi, tu as sur cette histoire-là? C'était deux jeunes filles qui voulaient prendre apparemment une photo, une dispute aurait éclaté et vous en seriez venus aux mains, c'est ça, hein? Pas du tout. On est dans un bar en train de fêter l'Halloween. On est dans un carré, donc dans un coin spécial. Il y a deux jeunes filles qui arrivent torchées. Parce qu'il faut bien le rappeler, elles étaient torchées. Hein. Donc elles arrivent torchées, elles s'incrustent. Nous, gentiment, on dit rien. Elles demandent une photo, on leur fait la photo. Et une fois qu'on leur fait la photo, elles se mettent à snapper, à nous insulter comme ça. Ouais, regarde, c'est les deux de la télé-réalité, regarde, et nanana. Et en fait, c'est de là que ça démarre. Ensuite, nous, on n'intervient pas. Ni moi, ni Néouda, on décide de pas du tout intervenir parce qu'on sait que c'est dangereux pour nous. Donc, un ami à nous prend la relève, il va les voir, il leur demande de pourquoi vous faites ça, etc., etc. Moi, entre-temps, je vais chercher le vigile et entre-temps, bam, ça part un peu dans tous les sens. Le truc s'arrête en 2 minutes après, rien de plus, rien de mal. Les petites n'ont rien, nous n'avons rien, tout va bien. Pour moi, c'est une simple petite histoire, il ne s'est rien passé de grave. Mais de là, qu'elles essaient de faire un espèce de buzz sur les réseaux, on s'est fait agresser par Ricardo et Néouda juste en leur demandant une photo. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas juste se justifier à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, c'est pas possible. En tout cas, la justice, normalement, est censée pouvoir faire le pour et le contre, et elle fait son travail très bien. Et qu'est-ce que tu avais pensé justement de la justice à ce moment-là? Parce que il me semble, hein, je veux pas dire des bêtises, sauf si c'est une fake news, mais que Néouda avait été condamné à 2000 € d'amende et toi à 2 mois de prison avec sursis et 150 € d'amende pour cette histoire. T'as déjà vu ça, toi, quelque part, pour une histoire d'une petite gifle ou d'un petit truc, tu es condamné à 2 ans de sursis, mais t'as vu ça où? On n'est pas aux États-Unis ici. Non, rien du tout. Mon casier judiciaire est vierge et ni elles ont eu 1 € et ni j'ai eu aucune condamnation, ni pour ça, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je suis ultra clean. Donc c'était faux. Elles ont tenté de magouiller la chose. Hein. C'est très bien d'avoir essayé de tenter ça.
de faire des faux témoignages, etc. Il y a des caméras de sécurité dans le bar, tu sais, qui filment tous les jours. C'est un peu obligatoire. Comme par hasard, ce jour-là, elle n'existe plus parce que c'est leur pote au bar, etc. Donc, du coup, il a effacé les caméras de sécurité pour pas qu'on ait la réalité de ce qui s'est passé. Donc, du coup, on a des espèces de faux témoignages de gens qui n'étaient pas là, qui justifient et qui vont justement dans leur sens. Mais que du bidon, que du bidon. Le problème, c'est que si tu joues à essayer de trafiquer comme ça avec la justice, tôt ou tard, ça va te retomber dessus. Donc, Est-ce que tu sais d'où elle sortait, cette information? Pourquoi est-ce qu'il a tourné ça pour vous? Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, à l'époque, avec Neouda, d'apprendre ça, de lire ça, d'être jugé? non, déjà, les personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, je pense que les deux filles se sont énormément fait tacler et clasher. Au tout début, dès que ça avait commencé, elles se faisaient tacler, elles se faisaient clasher parce que ça puait le faux, ça puait le fake, ça puait le allez, c'est bon, arrête de leur casser les couilles. Et ensuite non, quand il y a cette news qui est sortie, bah, nous, on s'en fout complètement. On a les résultats devant nous. Si quelqu'un va annoncer d'autres résultats, c'est pas mon problème, quoi. Je vais te dire, dans ce cas-là, on peut tout inventer. Hein. Bien sûr, mais c'est lourd quand même au bout d'un moment d'avoir tout le temps des choses au-dessus de la tête, des articles, C'est des infos, des chiant, c'est infox. chiant. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que du négatif, que du négatif, que du négatif. Il n'y a que ça qui vend, il n'y a que ça qui fait permettre peut-être à des petits médias de survivre, va savoir. J'en sais rien. En tout cas, bon, nous, ça ne nous a pas touché plus que ça. C'est un jour comme un autre.